Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude sur la chaîne. Ici, je parle principalement de gaming, mais j'avais envie de parler d'un autre sujet qui me touche profondément en ce moment. Toujours dans le gaming, mais j'avais envie de voir un peu plus large. Dans le monde dans lequel on évolue, aujourd'hui, je me suis posé une question toute simple. Pourquoi, par moment, je ne ressens plus l'envie de jouer aux jeux vidéo? Pourquoi parfois, j'ai juste envie de ne rien faire? Est-ce l'âge, le manque de temps, les jeux eux-mêmes, ou simplement nous? Les réponses peuvent être diverses et variées. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous demander de vous abonner, je vous demande juste de m'accorder quelques minutes de votre temps, de m'écouter. Promis, je vais essayer de ne pas faire trop long. Avant, on pouvait jouer pendant des heures sans voir le temps passer. Aujourd'hui, on allume la console et parfois on l'éteint à peine quelques minutes plus tard. L'envie n'est plus forcément présente. Et quand je sors, peu importe où je vais, j'ai l'impression que nous sommes devenus esclaves de notre quotidien. Et malheureusement, c'est un constat que je fais de plus en plus souvent. Et je l'ai remarqué depuis le Covid en 2020. C'est le moment où les réseaux sociaux ont pris une place énorme dans nos vies. Et ce problème ne touche pas uniquement le jeu vidéo, mais aussi les moments en famille, entre amis, notre environnement et j'ajouterai même les jeux de société. On ne force plus son intellect, on n'a plus le temps de se poser pour jouer à des parties qui peuvent durer des heures. Non, on est habitué à la vitesse des réseaux sociaux avec le je scroll et le flux d'informations est rapide que notre cerveau s'y est habitué. Cependant, je suis satisfait de voir que de plus en plus de youtubeurs reviennent sur des jeux de société comme le loup-garou, Cluedo ou même des concepts à la Squeezie comme Qui est le meurtrier. Ça donne tellement envie d'y jouer avec un groupe de potes. Les jeux de société reviennent à la mode, on le remet en avant et ce n'est pas un hasard. Dans une ambiance générale, les réseaux sociaux sont un véritable fast-food du cerveau. Chaque jour, on scrolle encore et encore, on devient moins productif sans même s'en rendre compte. Notre quotidien, notre routine, se lever pour aller au travail avec ses responsabilités, son stress, ou même aller à l'école, réviser, rendre des devoirs, tout ça fait qu'on n'a plus vraiment le temps de profiter pleinement des jeux vidéo, de sa famille ou même de ses amis. Mais à côté de ça, on passe un temps indescriptible sur nos smartphones. Avec Instagram, TikTok, les shorts YouTube, tout est fait ici pour capter notre attention encore et encore. Et avec l'arrivée de l'intelligence artificielle depuis quelques années, celui-ci est venu s'immiscer dans notre vie, dans notre quotidien. Que ce soit sur notre téléphone, dans la télévision, dans les publicités, sur les réseaux sociaux ou même dans les voitures, surtout les autonomes. Nous ne sommes plus épargnés. Bref, quoi qu'il en soit, ils sont partout. Parfois, on a même l'impression de ne plus penser par nous-mêmes. On va sur ChatGPT comme si ça n'avait aucun impact, alors qu'en réalité, si, ça influence nos habitudes. C'est un outil incroyable, un vrai compagnon du quotidien, mais parfois ça peut aussi nous rendre un peu paresseux. Petit à petit, donc, le jeu vidéo sort de nos loisirs principaux et devient simplement un passe-temps, jusqu'à parfois disparaître complètement. Aujourd'hui, les enfants et même les adultes jouent encore à Fortnite, Roblox, et c'est cool. Mais en les regardant jouer, j'ai du mal à me dire que les jeux sont encore complets comme avant. À l'époque, il n'y avait pas de boutique de skins à acheter constamment. L'autre jour, j'ai joué à Roblox avec mes petits cousins et ma petite sœur. Et mon cousin m'a dit « T'as pas de skin, t'es nul ». Je lui ai répondu que je n'en avais pas besoin et que je trouvais mon avatar très bien comme ça. Mais ça m'a fait réaliser une chose, jouer est presque devenu un privilège. Entre les jeux mobiles, les microtransactions et les réseaux sociaux, tout est pensé pour nous faire consommer. Si ce n'est pas de l'argent, c'est de notre temps. Les jeux de société, les moments en famille, sortir dans la nature, je ne sais pas. Mais retrouver cette joie de vivre d'autrefois, peut-être que certains préfèrent continuer à scroller sans fin, et ça m'arrive aussi, je vais pas mentir, mais jouer en coopération avec sa famille ou ses amis, ça reste que des moments uniques. Moi, j'ai grandi avec la PlayStation, mais j'ai toujours été attiré par le côté familial de Nintendo, avec Mario Kart, Wii Sport, les Super Mario, que de souvenirs, tout ça me rend nostalgique, alors que j'ai seulement 24 ans. Peut-être qu'on ne joue pas moins parce qu'on n'aime plus les jeux vidéo, mais parce que notre monde va trop vite. Et peut-être qu'il faut tout simplement réapprendre à jouer à notre rythme,
sans pression, sans comparaison, sans algorithme. Personnellement, je profite chaque jour de ma passion. Je poste des vidéos gaming sur YouTube qui me tiennent à cœur. Je prends sincèrement du plaisir à trouver les sujets, écrire les scripts, monter, ajouter les effets et faire les miniatures. J'essaie toujours d'optimiser mon temps pour proposer des vidéos de qualité. Et j'en suis fier. Faire vivre ma passion du jeu vidéo sur YouTube avec une petite communauté qui, mine de rien, me motive chaque jour à en faire toujours plus. Si cette vidéo vous a parlé, je vous remercie et je vous invite à prendre juste un moment de réflexion pour vous demander qu'est-ce qui vous faisait vraiment kiffer avant ? Est-ce que vous ressentez aussi cette perte d'envie de jouer ? Mais surtout, qu'est-ce qui vous a fait aimer le jeu vidéo au départ ? En tout cas, je vous dis un grand merci d'avoir au moins pris la peine de m'écouter. Ça pouvait continuer pendant un moment, mais je préfère m'arrêter ici. C'était un sujet qui me tenait à cœur et j'espère que vous arriverez à vivre de votre vie différemment, en prenant le temps de profiter des bonnes choses. C'était Andrizone, merci encore.